ajouter quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de dire et qui est revenu en termes de questions, c'est l'équilibre du genre. Pour vous dire en 2 mots quelle est l'importance que notre président accorde à ce problème-là, je voudrais simplement mentionner qu'à l'occasion de la fête de la femme, le 8 mars, il a demandé à tous les partis politiques et à toutes les associations qui étaient présentes dans une grande salle de faire en sorte que désormais puisse peser également sur les épaules des partis politiques et des associations cette volonté de faire de la femme un responsable au même titre que l'homme. Car dans le gouvernement de notre pays, les ministres sont constitués après consultation des associations politiques et souvent ce sont donc elles qui mettent ou qui ne mettent pas suffisamment les femmes au niveau le plus élevé. Je voudrais dire 2 mots à son Excellence l'ambassadeur du Mali, qui a posé un problème qui est important, celui de l'immigration, qui lui aussi nécessite que nous puissions échanger nos expériences, pas seulement entre pays voisins, mais entre pays de régions qui communiquent économiquement et socialement depuis des lustres. Et de ce point de vue-là, je voudrais annoncer que depuis maintenant quelques mois, nous avons travaillé à l'élaboration d'un projet de loi sur le séjour des étrangers et que, au moment où je vous parle, ce projet de loi est en cours d'examen par notre Assemblée. Il apporte un certain nombre de solutions qui vont dans le sens de l'apaisement, qui renforcent les droits des migrants, mais qui en même temps permettent de les prendre en charge dans des conditions plus transparentes, plus humaines. Peut-être pourrait-on, avec votre permission, Monsieur le Président, permettre de nouveau à la liste des orateurs de se prolonger très utilement jusque-là. Mourad Medelsi, ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, afin de répondre aux questions qui lui ont été posées, mais également pour formuler ses remarques et conclusions. Excellence, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais mentionner que le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de prendre toute la liberté et de donner justice à chacun d'entre vous. Je voudrais me référer à notre rapport, à la déclaration que j'ai faite ce matin. Une lecture plus attentive, certainement, vous permettra d'y trouver des réponses, même si elles sont insuffisantes. Nous veillerons à ce que vos questions qui ont été enregistrées puissent donner lieu à des clarifications et nous le ferons chaque fois que cela est possible et nous créerons nous-mêmes les occasions de donner ces précisions. Vous avez les uns et les autres exprimé le souhait que nous puissions échanger nos expériences. Eh bien, ce sera l'occasion de le faire. Je voudrais dire qu'à propos des objectifs du millénaire, l'Algérie non seulement affirme qu'elle est aujourd'hui tout à fait rassurée sur ses capacités à atteindre ces objectifs en 2015, mais elle est reconnue par les organisations internationales, la Banque mondiale, comme étant un pays qui le fera et qui pourra le faire. Tout à l'heure, on donnera peut-être la possibilité à un de nos amis de la délégation de parler de cela de manière plus pratique encore. En ce qui concerne les conventions auxquelles l'Algérie participe, donc il y a la phase de signature qui est la plus importante, mais la phase de ratification implique que des consultations complémentaires se déroulent et s'agissant de la convention qui est relative aux personnes disparues, je ne doute pas un seul instant que ces consultations qui sont déjà engagées puissent aboutir rapidement et permettre à l'Algérie donc de ratifier cette convention. Vous avez été assez nombreux à souhaiter que l'Algérie apporte une réponse de principe à la question des visites et je crois que cette réponse de principe figure dans ma déclaration liminaire ce matin. Je vous recommande donc de la relire. Et elle est tout à fait claire et encourageante de ce point de vue. L'Algérie n'a jamais empêché
ces visites, elle a simplement souhaité les inscrire dans un cadre qui permette effectivement de prendre en charge des problèmes qui se posent réellement et non pas des problèmes qui sont exceptionnels, voire anecdotiques. La question de la charte qui indirectement ou directement a été évoquée me donne l'occasion de dire que pour nous c'est un acte fondamental, c'est un acte puissant, c'est un acte fédérateur, c'est un acte salvateur et qu'en aucun cas il ne pourrait être réduit à des commentaires laissant supposer que c'est surtout un acte qui assure l'impunité de qui que ce soit. Je crois que les réponses de ce point de vue-là doivent être très très claires. La charte nationale qui a été l'objet d'un référendum et qui a permis à tous les Algériens de s'exprimer, ils l'ont fait de manière éclatante, est une réponse très très claire à ceux qui souhaitaient continuer à développer des antagonismes. Et cette réponse, c'est une réponse de paix et de réconciliation. Avant de peut-être là aussi, dans le cadre de ma déclaration finale, donner quelques éléments de réponse de caractère horizontaux aux préoccupations qui sont les nôtres en fait, qui sont bien les nôtres, nous reconnaissons cela comme étant des vraies préoccupations. Je voudrais, pour ne pas faire trop de frustrés dans la salle, permettre quand même à ceux qui, dans la délégation, ont des éléments de réponse précis à donner sur des questions importantes, d'intervenir. Et il y a donc 4 grands thèmes sur lesquels il est souhaitable qu'ils prennent la parole. Les thèmes des libertés, de façon générale, et donc M. Jacta interviendra, Mme Chabani également. Le thème de la violence, et en particulier la violence à l'endroit des femmes, Mme Bouarda interviendra, ainsi que M. Hamed. Vous avez été nombreux à poser le problème de la société civile. Je voudrais dire, avant de donner la parole à M. Handel, que cette question-là concerne les gouvernements et les États, comme je l'ai dit dans ma déclaration liminaire, mais elle ne concerne pas uniquement le gouvernement et les États, parce que la société civile a besoin de respirer dans un cadre de liberté, d'initiative, et je ne saurais accréditer ici l'idée qu'elle est le produit simplement de la volonté des États et encore moins des gouvernements. C'est une option stratégique et je crois que l'exercice qu'on a fait dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs nous a enseigné que sans la société civile, il n'est point de salut, il n'est point de démocratie et il n'est point d'avancée sociale. Les choses sont très claires de notre point de vue. Et enfin, avant de reprendre la parole, Madame Kies nous dira quelques mots sur une expérience qui nécessite, je crois aussi, que nous puissions faire un échange d'expériences, c'est l'expérience de promotion de l'emploi et de lutte contre le chômage. Donc, je vous demande de prendre 3-4 minutes chacun, s'il vous plaît. Et c'est même trop, semble-t-il. Donc, 2 minutes. S'il vous plaît. Monsieur Jacta. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, je vais intervenir sur la liberté de réunion, l'association de mouvement. Par contre, M. Chabani va faire un point sur la liberté d'opinion, d'expression. Concernant cet aspect-là, la Constitution algérienne, en ses articles 41 et 43, consacre et garantit la liberté d'expression, de réunion et d'association. L'exercice de ce droit est encadré par la loi. Bien sûr, les éventuelles restrictions sont celles que le pacte international relatif aux droits civils et politiques a retenu. Par exemple, la loi 89-28 du 31 décembre 89 fixe les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que les articles 2 et 20 prévoient un exercice souple de ce droit par l'information préalable du pouvoir public, 3 jours avant la réunion et 5 jours avant les manifestations. La loi aussi 91-19 du 2 décembre 91 a porté à 8 jours le préavis pour l'organisation des réunions publiques.
soumise depuis à une autorisation du Wali. Le Wali, selon le contexte algérien, selon le contexte ici, c'est le gouverneur, c'est-à-dire le premier responsable au niveau du département administratif. Toute manifestation se déroule sans autorisation après son interdiction est considérée comme un attroupement que le ministre de l'Intérieur ou le Wali, territorialement compétent, est habilité à disperser, comme partout à travers le monde. Pas moins de 2448 meetings se sont tenus lors de la campagne électorale municipale et législative de 2007.